Une fois dans la chambre à Ursule, on s'est tous expliqué d'abord en chuchotant. Les hôtes des chambres des hommes sont arrivés aussi, peu à peu. Fallait pas que Mabel et la patronne se doutent, c'est tout. Rodriguez est monté de la cave avec Mioup dans les bras. Il s'est tenu peinard. La Joconde et mon cul, ils étaient écroulés dans le coin sur le plumard contre le mur. Ils étaient aussi sonnés l'un que l'autre. Ils bégayaient des trucs sans suite. Vous êtes bien pire que des chiots, moi je vous le dis. Tenez-vous mieux. Qu'il leur chuchotait furieusement dans la figure à présent Cantalou, à tous les deux. Et toi, Ursule, comment que t'as fait, ma femme, pour pas me prévenir d'abord? Il a balancé une bonne tarte pour lui apprendre la raison. Nous voilà bien maintenant, On est jolis tous, pas? On est confortables. Qui c'est qui va nous branler au bout à la corde? Qui c'est? Personne répondait. On se sentait tous coupables, en somme. J'avais laissé faire. Même tabassé, j'aurais dû me mettre en travers. J'avais senti au moment tout ce qui allait se passer, dès qu'on a lu le papier. Il était encore dans les mains de Cantal, le papier. Il le relisait. On avait refermé la porte sur le cadavre, assis comme il était. C'était à Cantalou de prendre les décisions. Enfin, mon cul, qui gardait depuis une heure les mains ouvertes devant lui, il s'est levé et il a dit « Faut-il que j'aille me donner ?» Ta gueule, qu'a répondu Cantalou. T'as assez fait le con comme ça. Alors il s'est laissé retomber mon cul, à côté de Joconde. Il comprenait plus. Il a refermé ses mains. On a encore attendu tous bien silencieux, et puis il a demandé Quanta s'il avait encore son bel uniforme de zouave dans sa chambre, à mon cul. « Oui », qu'il a répondu. « Ursule, va le chercher », qu'il a commandé Quanta. Alors il est allé voir mon cul, Quanta, et il lui a soufflé ferme dans la gueule comme ça. « Dis mon gars, t'es un beau con, Oui », qu'il a répondu. T'admets que c'est plus toi qui ouvriras ta gueule ici, Non, Quanta, qu'il a répondu. Tu feras comme tu voudras. Bon, alors écoute-moi et fais ce que je dis. Réponds. Je t'écoute, et je fais ce que tu dis, Quanta. À partir de maintenant, t'es plus mon cul, compris? T'es bijoux, là, assis. Et puis tu vas te barrer encore, où je vais te dire. Cette nuit, au brouillard, par l'échelle et la cour, t'iras te planquer par un passage que Yorick ira te montrer. Doc Aberdeen, avec tous tes papiers. Tu resteras là, tu seras bijou. Tu mettras ses fringues, ton œil de verre, et plus ton bandeau. Tu te feras pas remarquer, t'as compris? Je te ferai envoyer ta croûte par Ursule. Ça va. T'auras pas de papier à montrer. Donne pas ton nom, bijou. Tu les garderas pour le pire. Te fais pas cuisiner, parle à personne. Travaille pas au chargement. Faut pas qu'on te détaille. Ça fait remarquer. Vire seulement d'un quai à l'autre à travers la journée comme si tu cherchais un boulot d'un groupe à l'autre. Et que t'en trouves justement pas, avec ton sac, et puis que t'ailles toujours la tête baissée, qu'on regarde pas trop. Couche. Il fait pas froid dehors, dans les hangars où c'est des troncs d'arbres ou des ferrailles. Les bourres y passent pas souvent. Voilà. Dans une heure tu vas barrer, t'entends? T'es plus mon cul, non. T'es bijoux. Il lui disait ça, en pleine face. L'autre, il lui en était arrivé, dans la journée. C'était pas plus extraordinaire que le reste, mais quand même il se demandait comment qu'il allait faire, d'être bijou. Mais le dis pas, pense-le seulement. Pareil le bijou, je vais le foutre à l'eau avec tes nippes. Con, ton uniforme et tes papiers, ta médaille. Tout avec, je vais le foutre à l'eau, faut qu'il le retrouve. Il secouait la tête, mon cul. Je crois qu'il comprenait pas bien, nous non plus encore. Ça fait rien, on était content qu'il ait trouvé une chose à faire avec le cadavre. On aurait dit qu'il continuait à l'avoir, le con, dans les doigts. Il les écartait, les refermait. T'as bien compris? Oui, Quanta, j'ai compris. Il crânait plus du tout. Parle à personne. Non. À minuit, t'iras chercher la croûte place de la Tamise. Tu verras, c'est après un petit passage au bord de l'eau, après que t'as passé la Boniface Street. Tu peux pas te tromper, Tamise Place, c'est grand comme cette chambre, pas plus grand. Aumône il connaît bien l'endroit. Angèle peut-être aussi, pour changer. Chaque jour, à minuit. Le reste du temps, tu vadrouilles. Voilà 10 shillings.
Faut pas que t'en aies trop sur toi. Tu baisses la tête, t'entends, et tu bois de l'eau. Barre maintenant, c'est l'heure. Qu'on te voie pas sortir.